Ma chère femme 5 étoiles, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la méga grande forme. On va répondre dans cette vidéo à une question qu'on me pose assez souvent en coaching ou autre, ou parfois même pendant les différents coachings de groupe. Les mails, pourquoi mon homme me ghost? Ou pourquoi les hommes, en règle générale, ghostent les femmes qu'ils rencontrent et avec qui ils débutent une relation? Vous savez à quel point j'adore les questions intelligentes et à quel point j'ai un mépris profond pour les questions médiocres. Pourquoi je n'aime pas les questions médiocres, les questions de mauvaise qualité? Question de merde égale réponse de merde et qui vous conforte dans un statut de merde. Or, j'aime bien le dire, vous êtes des femmes 5 étoiles, des femmes puissantes. Donc, s'il vous plaît les filles, arrêtez de vous poser des questions qui vont forcément vous conserver dans la même posture, la posture de victime. Pourquoi il est parti? Pourquoi il me ghost? Qui va vous conserver dans la même posture, une posture de cette fameuse femme qui se pose mille et une questions, qui a le cerveau qui tourne dans tous les sens, mais qui n'a jamais de réponse et qui, malgré tout, année après année, continue à avoir une vie affective de merde. C'est problématique. Vous êtes des femmes puissantes, des femmes 5 étoiles. Donc, s'il vous plaît, posez-vous des questions puissantes. La question de cette vidéo, c'est en gros pourquoi les hommes ghostent. Et le titre, c'est 5 raisons pour lesquelles les hommes vous ghostent. Mais en vérité, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, on s'en fout de savoir pourquoi un homme te ghoste et tu vas comprendre pourquoi. Mais comme je l'ai promis dans toute la vidéo, on va donner 5 raisons. Alors j'avais noté 1, 2, 3, 4, 5, ça tombe bien. 5 raisons qui vont justifier pourquoi un homme, du jour au lendemain, peut te ghoster. Alors pour celles qui viennent d'arriver et qui disent c'est quoi ghoster, c'est quoi ce truc, c'est quoi ce mot bizarre. Un homme qui te ghoste, être ghosté, c'est lorsqu'une personne, sans aucune raison, disparaît. Scénario très banal, début de relation, ça se passe bien, elle est gentille, câlinou, on a peut-être fait l'amour une fois ou deux, bref. Et du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui se passe, le mec ne donne plus de nouvelles. Donc qu'est-ce que vous faites, vous? Panique, qu'est-ce que j'ai fait de travers? Pourquoi il est parti? Est-ce que j'étais mal coiffé? Est-ce que j'ai mal fait l'amour? Et là, vous pétez des plombs, plein de questions, vous attendez son message avec impatience sur votre téléphone. Souffrance et douleur. Bordel de merde, ça me pose problème. Okay? Donc être ghosté, grosso modo, c'est ça. Un homme qui disparaît sans donner de nouvelles, qui devient un fantôme. Le ghost, c'est un fantôme. Okay? Alors, j'ai noté 5 raisons. Mais ensuite, s'il te plaît, donc reste jusqu'au bout de la vidéo, on va aller un peu plus loin dans le raisonnement. On va faire un peu monter le niveau. Tu veux bien? Alors, première raison pour laquelle un homme va te ghoster, parce qu'il n'a pas le courage de te dire que tu ne lui plais pas. Bon, ça arrive, t'es pas à son goût, il pensait que, en fin de compte, oh non, en fait, j'aime pas. Il n'a pas le courage de te dire, hop, il disparaît. Bon. Deuxième raison, une autre femme lui fait de l'œil. Donc, toi, il t'a croisé lundi, il y a 2 semaines, et entre-temps, il est resté sur Tinder, et entre-temps, il a fait une nouvelle rencontre. Donc, toi, t'es la brune, et l'autre, c'est la blonde. La blonde, oh putain, les nouvelles, il a envie d'aller goûter. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Oh, désolé, ciao. Il te ghoste. Il part goûter la blonde. Ok? Et il n'ose pas te le dire non plus, pareil. Tu vois? Bon. Troisième raison, son ex est revenu. Pourquoi pas, après tout? Tu vois? Voilà, il pensait qu'il était passé à autre chose, que lui était passé à autre chose, que elle, son ex, était également passé à autre chose. Toi, tu arrives en plein milieu, et en fin de compte, non, en fait, son ex, elle a vu qu'il était en couple, ça l'a rendu un peu jalouse, ou peu importe la raison, son ex revient, et puis il est là en mode, oh putain, mon ex, c'était bon quand même. Hop, il y retourne, ok? Bon, quatrième raison, tu le fais chier. Ah oui, parmi vous, il y a des choses. Bah oui, il faut dire la vérité. Donc tu le fais chier, il est en mode, elle me casse la tête, celle-là. Il disparaît. Ça pique un peu l'ego, mais il y a forcément parmi vous des petites choses, comme chez les hommes, il y a aussi des gros relous de service. Mais des fois, ça peut être la raison. On peut être une grosse relou sans même se rendre compte. Bon, ça pique un peu, mais c'est la vérité, ok? Si tu es susceptible, quitte cette chaîne tout de suite. Beaucoup d'amour. Quatrième point, au lit, t'es pas top. En tout cas, au lit, vous n'êtes pas compatible. Ça peut être la raison. Ça ne veut pas dire que tu dois changer quoi que ce soit pour lui, surtout s'il est parti aussi vite qu'il va se faire voir. Mais parfois, on n'est pas compatible. Et il y a des hommes qui ont la flemme de chercher à comprendre pourquoi tu n'es pas à l'aise, de comprendre qu'est-ce qu'il peut faire pour te détendre, pour te donner envie, pour faire augmenter ta libido. Le mec, il s'en carre le fion, il n'est pas là pour ça, ça le fait chier, ou même tout simplement, il ne sait pas faire. Tous les hommes ne savent pas s'y prendre, et du coup, il disparaît parce qu'il dit, bon, j'en ai une là, ça va pas sexuellement, il n'y a pas une autre là avec qui ça peut marcher? Voilà, le mec, il n'a pas des grosses corones, il n'est pas dans cette optique-là, il ne veut pas se prendre la tête. Bon. Et dernier point, peut-être que tu l'ennuies, tout simplement, il n'y a pas de feeling entre vous, ça, voilà, ça passe sans plus, mais
Ah, il a envie d'autre chose, d'une autre saveur. Ça, c'est pas top, top, top. Donc tu vas qu'en fait te donner 5 excuses, 5 choses, 5 points qui pourraient justifier qu'un homme te ghoste. Et dans tout ça, tu te rends bien compte qu'en fait, peu importe la raison, en vérité, on s'en branle. C'est pas ça qui est important. Ce n'est pas important, écoute-moi attentivement, de comprendre pourquoi un homme te ghoste. Je parle pas d'un homme qui va dire, écoute, entre nous, ça va pas, pour telle ou telle raison, même s'il ment, mais au moins qu'il prend ses coordonnées en main, comme on dit, même s'il raconte un bullshit, mais peu importe, au moins qu'il s'assoit en face de toi et qu'il dit, écoute, ça va pas entre nous, pour telle ou telle raison, donc je suis vraiment désolé, je ne vais pas te faire de la peine, mais c'était important que je te dise en face, on arrête là. Voilà, là c'est propre, le mec c'est un bonhomme, il assume. Là, on n'est pas là-dedans. Le mec, il disparaît sans donner de nouvelles. De jour au lendemain, tu n'as plus de SMS, tu n'as plus d'appels. Une courte pause dans ta vidéo pour te rappeler que tu as une vidéo gratuite qui t'attend pour apprendre concrètement à reprendre le contrôle de ta vie affective. Cette vidéo privée, tu ne veux pas la louper. Tu as le lien sous cette vidéo, tu t'inscris et je t'envoie immédiatement ta vidéo par mail et tu vas adorer, tu ne veux pas la louper. Ok? En attendant, je te laisse reprendre la vidéo. Ciao, ciao. En fait, la vraie question, c'est du coup, c'est pas pourquoi elle est partie, parce qu'on s'en bat les cacahuètes. Ok? La question, c'est qu'est-ce qui pousse un homme à ghoster alors qu'il peut s'y prendre autrement? C'est-à-dire avoir le courage de te dire, bah, écoute, on arrête là, basta. C'est très simple. Donc là, c'est la première question, la vraie question. Qu'est-ce qui pousse un homme à faire ça? La lâcheté. Si un homme te ghoste, avant de te demander, toi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que tu as changé? Premièrement, ce mec est un putain de lâche. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le courage de t'affronter et de dire clairement, c'est terminé entre nous. Premièrement. Ok? Donc arrête de te remettre toi tout de suite en question. Là, tu as affaire à un bébé. On appelle ça des bébés à barbe. Il a une voix comme ça, il a une parole grave, une grosse barbe, il a des poils sur le torse. Mais au fond, lui, il a 8 ans et demi. Un putain de bébé à barbe. Il n'a pas le courage de t'affronter. Premièrement. Deuxièmement, c'est tellement mieux d'avoir une option dans la poche. Ça veut dire quoi? S'il disparaît de ta vie sans rien te dire, il ne te critique pas, il ne te juge pas, eh bien, ça lui laisse une option, la carte Joker du, au bout de 2 semaines, il revient comme une fleur, il lance ta carte comme ça, comme les Pokémon, comme Yu-Gi-Oh! Il te sort, je suis désolé, j'avais plein de trucs à faire, j'avais beaucoup de boulot, ma vie c'était compliqué, j'avais pas le temps pour réfléchir, mais tu m'as manqué, comment ça va? Le mec, au bout de 2 semaines, il revient comme une fleur et tu vas l'accepter. Pourquoi? Parce qu'à aucun moment, il t'a dit c'est fini entre nous. Il t'a rien dit. Donc, tant qu'il te dit rien, qu'est-ce qui se passe? Il peut revenir avec un gros putain de bullshit atomique et tu vas le prendre. Tu vas l'accepter. Si tu es dépendante affective, si tu n'as pas confiance en toi, si tu as une mauvaise estime de toi, tu vas l'accepter dans ta vie. Tu vas le reprendre en mode, bah, s'il revient en m'expliquant, en me donnant une raison, bah, c'est que je l'ai manqué quelque part. Hein, il y avait un vide dans sa vie. Non, 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 tu l'as pas manqué. Il s'en bat les cacahuètes de toi. Un mec qui te gosse, c'est un mec qui en a rien à foutre de toi. Peu importe la raison de pourquoi et de comment, c'est qu'il s'en branle de toi. Il est revenu pourquoi? Peut-être pour du sexe. Hein, peut-être parce que tu veux bien à manger. Peut-être parce que oui, tu es drôle, tu es quelqu'un de sympa et que quelque part, il dit, putain, je me fais chier en ce moment. Si il t'a ghosté, c'est qu'il ne te respecte pas. Donc peu importe les raisons pour lesquelles il revient, c'est un putain de lâche, c'est un putain de bébé à barbe qui revient dans ta vie comme une fleur pour prendre un morceau de toi. C'est pas toi qui lui manque, c'est quelques morceaux de toi. Ton humour, ton argent, ta voiture, ton appartement, ta bouffe, peu importe, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un morceau de toi qui lui manque, ce n'est pas toi dans ta globalité. Tu comprends? Donc ça, il faut le comprendre. Un homme qui disparaît sans donner de nouvelles, ça lui donne la possibilité de revenir comme si de rien n'était, avec une excuse bidon de merde, niveau maternel, 2e section, tu comprends? Et si tu n'es pas une femme solide, avec une putain de confiance en toi et une estime de toi et suffisamment d'amour de toi, tu vas le reprendre. Ah, il est revenu, c'est magnifique. Et que tu comprends un peu mieux là où on est en fait actuellement. Un homme qui ghoste, c'est un homme qui est toujours gentil. Parce qu'en revenant, il pourra te sortir l'excuse qu'il veut pour paraître gentil. Donc tu vois qu'on sort en fait de la posture de la femme fragile qui veut comprendre qu'est-ce qu'elle a fait de mal, pourquoi il disparaît, qu'est-ce que je dois changer. Quand tu tombes sur un homme, un vrai putain de bonhomme, pas un bébé là, un bébé à barbe, un vrai bonhomme, si tu ne lui plais plus, peu importe la raison, il a le droit le gars, il va te le dire entre 4 yeux, il va disparaître
à vie. Il n'y a pas de je reviens, je repars, je sais pas trop ce que je veux, je papillonne, je suis perdu. Non, ça, à plus de 30 ans, on n'est plus perdu, c'est pas vrai. Si à 30 ans, tu es paumé, c'est que tu as besoin d'une thérapie, ne te mets pas en couple, fais pas chier les femmes qui, elles, veulent se poser. Va faire ta thérapie et reviens plus tard. Si, dans ta vie, tu es un homme qui part, qui revient, qui sait pas trop, qui disparaît, qui revient, il est en train de te foutre de ta gueule, il a des problèmes à régler, c'est un bébé à barbe, et c'est un putain de lâche de ne pas assumer le fait qu'il n'est pas prêt à être en couple et qui te fait perdre ton temps. Donc la vraie question c'est, est-ce que moi en tant que femme, je mérite de perdre mon temps avec un mec qui m'a ghosté? Rappelle-toi, un mec qui ghoste, c'est un mec qui te manque de respect, qui se fout de ta gueule royalement, avec du carambar, du caramel et de la chantilly, mais se fout de ta gueule quand même. Est-ce que tu es toi une femme qui mérite qu'on se foute de sa gueule? C'est la seule question. J'aurais pu appeler cette vidéo comme ça. Est-ce que je mérite qu'on se foute de ma gueule? Mais tu n'auras pas cliqué sur la vidéo. Tu auras dit non, moi c'est pas ce que je veux savoir. Moi je veux savoir pourquoi il est parti. Bah bien, je vais te répondre. Parce que tu as affaire à un putain de lâche. Et tu comprends également que cette question, on s'en fout. Parce que des réponses, il peut y en avoir. En fait, des raisons pour lesquelles un homme peut te ghoster, je t'ai donné 5 points. Mais en fait, on peut aller jusqu'à 96. Il y a tellement de points qui peuvent faire qu'un homme ghoste. C'est illimité. Et tu vas bien qu'en fin de compte, c'est pas important. Ce qui est important, c'est comment tu te vois. Comment tu te perçois. Est-ce que tu te respectes? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu es une femme solide? Ça, c'est important. Et dans ces conditions, si tu es une femme forte, une femme solide, une femme qui a une belle estime d'elle-même et qui se respecte un minimum, le mec qui te ghoste, tu ne te demandes même pas pourquoi il t'a ghosté, tu le fous au shot à vie. Tu le bloques d'absolument partout parce qu'il va revenir te faire chier et te faire perdre plus de temps dans quelques semaines. Ils reviennent tous, ces gogoles. Tu vas bloquer ça à vie. Pourquoi? 1, parce que tu es une femme de valeur, une femme 5 étoiles, et que tu ne peux pas accepter qu'un homme, peu importe la raison, te fasse perdre ton temps. Et deuxièmement, il y a suffisamment d'hommes disponibles, vraiment prêts, et qui veulent se caser avec toi. Alors pourquoi te faire chier avec les petits gars là-bas un peu paumés, qui ne savent pas où aller, et qui ne savent pas quoi faire? Ils sont perdus, ils tapent sur les murs comme ça. Pourquoi te faire chier avec eux? Un peu de sérieux. Respecte-toi. Tu sais? Si cette vidéo te plaît, et que tu veux aller beaucoup plus loin, sous cette vidéo, j'ai un pack de vidéos gratuits, mais privés pour toi. Comment on fait pour reprendre le contrôle de sa vie affective? Parce que si cette vidéo te parle, si tu te fais ghoster tous les matins, c'est que tu as un putain de travail à faire sur toi. Et il est temps que tu passes de femme victime à femme 5 étoiles. Et ce pack de vidéos privés, mais gratuits, il est pour toi, il t'attend. Ça se passe sous cette vidéo. C'est le premier lien qui est en description de cette vidéo YouTube. Et tu vas adorer. Tu vas surkiffer cette vidéo privée. Ne passe pas à côté. T'as aimé la vidéo? Tu mets un petit like, un petit commentaire, et puis tu la partages, comme des popcorn, à tes amis, à des femmes autour de toi qui peut-être ont besoin d'entendre les vérités que je dis dans cette vidéo. Prends grand soin de toi, je fais de gros bisous, et je te dis à bientôt. Ce que j'ai remarqué depuis toutes ces années, c'est que toutes les femmes qui souffrent en amour, à répétition, toutes les femmes qui ont du mal à se construire des relations affectives amoureuses saines et équilibrées ont un point en commun. Un point en commun. Ça, on va le voir ensemble. Si c'est important pour toi, justement, de reprendre le contrôle de ta vie affective et d'arrêter de souffrir, parce que je rappelle, l'amour, c'est pas fait pour ça. L'amour, c'est quelque chose d'agréable, quelque chose de doux, et pas quelque chose qui est censé te faire souffrir aussi longtemps et à répétition. Si tu veux reprendre le contrôle de tout ça, de ta vie affective, j'ai une vidéo qui est pour toi. Elle est gratuite, mais elle est privée. Pour le recevoir, tu as le lien sous cette vidéo, tu t'inscris, et je t'envoie immédiatement la vidéo dans ta boîte mail. Tu vas adorer. Je pense vraiment qu'il est temps que tu arrêtes de souffrir, qu'il est temps que tu reprennes le contrôle et que tout simplement il est temps que tu deviennes la femme 5 étoiles que tu es au fond de toi. On se retrouve de l'autre côté, je t'envoie la vidéo par mail, inscris-toi en dessous.